I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite des guidances astro. Donc il me reste 3 signes à faire, Taureau, Vierge et Verseau. Donc du coup on y va. Donc là je pense que je vais la tirer parce que ça m'étonnerait qu'elle saute. Bon bah je vais garder celle-là puisqu'elles ont sauté les deux. Et donc si on a le Verseau et la Vierge, donc là on a le Taureau. Donc bienvenue à vous les Taureaux dans votre guidance astro pour le mois de septembre 2021. Hop. Donc j'ai changé, modifié l'angle de vue, j'ai enfin reçu mon matériel pour faire les guidances, donc ça devrait aller mieux. C'était pas un désastre non plus, mais voilà. Alors du coup, on va commencer par une carte de l'oracle des êtres élémentaires. Allez, on y va. Donc ici, on va aller voir vraiment au niveau énergétique, qu'est-ce que l'univers vous ramène un petit peu pour travailler dessus. Donc ça peut être des choses transgénérationnelles, ça peut être lié au féminin sacré, au masculin sacré, aux deux pour équilibrer les polarités. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses, donc on va voir tout de suite ce qui ressort pour vous les taureaux pour le mois de septembre 2021. Ça reste du général, donc s'il vous plaît, pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir croiser les infos et cibler plus sur vous personnellement. Je vais faire une guidance pour le mois de septembre également, les messages à écouter pour le mois de septembre. Donc vous pouvez également, donc il y aura 3 choix. Donc faire votre choix, ça permettra encore plus de cibler et de faire un tri. Pour ceux qui souhaiteraient des guidances privées, il n'y a pas de souci, j'en fais. Vous pouvez voir comment vous renseigner en barre de description. Alors, donc on a eu pour vous l'elfe du feu. Donc c'est la carte 48. Et donc, c'est l'élément du feu. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Donc, je vais vous lire le book. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, j'utilise toutes les cartes de manière intuitive. Il n'y a que ce jeu où je lis le book, puisque je le trouve extrêmement intéressant. Ici, j'ai l'impression j'ai cette énergie qui monte de prise de pouvoir. Vous voyez, hein, on a la lune et le soleil. Donc, c'est quand même... Le soleil représente quand même en général le masculin, la lune le côté féminin. Ils s'alignent complètement, donc j'ai l'impression qu'il y a un alignement des deux. Et le fait qu'il ait une boule de cristal dans la main me fait penser au fait qu'on sait, on comprend mieux les choses, on met en lumière certaines choses qui étaient intérieures en nous, et on prend son pouvoir personnel. Il y a cette action, cette énergie de feu là qui vient justement nous faire prendre... ce pouvoir personnel en fait, c'est comme si cette boule sortait de son ventre en fait, qui vient vraiment prendre... Voilà, ok, bon, je vais lire le book. Donc là, c'était vraiment le ressenti que j'ai de cette carte. Et je vais vous lire ce qu'elle nous dit. Donc c'est l'esprit gardien, masculin sacré, maturité et l'Orient. Relie-toi au rayonnement des peuples d'Orient. Il guérit les blessures de confiance en soi, imprimées dans la lignée paternelle ou masculine, et il amène le courage. Quand il sort dans le tirage, donc l'elfe du feu invite à rassembler les forces nécessaires. Tel un condensateur, votre corps est capable d'emmagasiner de la lumière. Centrez-la dans le plexus solaire et connecte-la au soleil. Ensuite alors, elle pourra être dirigée vers la destination. L'elfe du feu est porteur des mémoires liées au père masculin dans le 2e chakra, qu'il serait temps de transmuter: sexualité, créativité, confiance en soi, élan vital par exemple. Donc là, c'est lié au transgénérationnel, lié au père. Donc si vous avez des problèmes de confiance en vous, il se peut effectivement que ce soit lié à votre lignée paternelle. Transgénérationnel du côté du père. Il se peut que dans votre lignée paternelle, on parle quand même des peuples d'Orient, donc pour certaines d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde, il y a peut-être des origines orientales dans vos descendants. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont fait que dans les lignées précédentes, suite à ça, il y ait un manque de confiance ou quelque chose. On vous demande également de condenser toute votre énergie, de la fixer sur votre plexus solaire pour vous débloquer, pour permettre une libération, le fait de bien respirer, d'être détendu et d'apaiser vraiment ce manque de confiance. Ok,
On va prendre ensuite une carte de l'oracle des sortilèges pour aller voir justement... Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies toujours? Alors attendez, pardon, je me suis trompée. Je prends d'abord une carte des émotions. Donc la carte des émotions, c'est un jeu d'émotions de mon fils, hein, donc standard, mais j'aime bien utiliser des jeux différents. Et ici, je vais demander une carte des émotions. Alors c'est pas l'émotion que vous aurez tout le mois de septembre, mais c'est vraiment quelle émotion, les énergies du mois de septembre, ce qui va se passer dans votre vie, etc. va vous faire travailler. Alors par exemple, si vous étiez quelqu'un d'assez négatif ou qui n'avait pas du tout confiance en lui ou en elle, bah, peut-être que justement la manque de confiance va être travaillée sur ce mois, surtout s'il ressort puisqu'on en parle déjà ici. Donc voilà, on va voir. Donc il y a les cartes d'émotion et les cartes de besoin. Donc on voit ce qui sort pour vous les taureaux pour le mois de septembre 2021. Alors là j'en ai trop. Attendez, je m'avance un petit peu, j'étais mal positionnée. L'inquiétude. Donc on a une émotion et on nous parle d'inquiétude. Je vous lis la carte. C'est quand tu te fais du souci pour une situation future. Tu y penses beaucoup et tu imagines que des mauvaises choses arrivent. Cela peut déclencher de la peur et de la nervosité. Donc ici, c'est peut-être que justement... Suite à quelque chose qui s'est passé dans le transgénérationnel, vous avez la peur du futur, mais vous ne pouvez pas mettre de mots dessus puisque cette peur est transgénérationnelle, donc ne vous appartient pas vraiment. Ça peut être lié à ça. Ça peut être le fait que vous êtes de nature inquiet ou inquiète et que justement l'univers va vous faire vraiment prendre conscience que vous vous inquiétez pour des situations futures. Donc ces situations-là ne sont pas arrivées. Et je vous rappelle que le futur n'est pas figé, il est modifié, enfin le futur n'existe pas en fait. Là, à l'instant présent, je peux me projeter dans le futur, mais demain sera mon instant présent, et donc pour le coup, aussi bien, il ne se passera pas du tout ce que j'avais prévu. Faites le test, hein. Dites-vous, demain je vais faire ça et ça, comme ça, à telle heure, pile poil, et puis il y a toujours quelque chose qui vient se mettre en travers, et oui, ça nous apprend à lâcher le contrôle, on n'est jamais sûr de rien. Donc ça sert à rien de s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, puisque de toute façon on ne peut pas avoir le contrôle sur le temps. C'est pas possible. Voilà. Ok. Allez, ensuite on va voir avec l'oracle des sortilèges, donc au niveau des énergies, cette fois-ci, pour ce mois de septembre, pour vous les taureaux. Ok, bon, on a 3 cartes qui sont tombées ensemble, donc je vais les garder. Alors, nous avons la carte du destin, le fait de voyager en sécurité et l'amitié. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Donc là, on vous dit qu'il y a un chemin de destinée à suivre et on a le numéro 8 qui représente l'infini, mais aussi l'abondance, d'accord? Donc si vous êtes une personne qui avait tendance à vous dire... j'ai jamais de chance, de toute façon je suis pas assez bien pour recevoir, parce que bon, le manque de confiance peut aussi amener des situations où on se sent jamais assez bien pour être heureux, jamais assez bien pour mériter l'amour, pour mériter de vivre en abondance financière, d'avoir un boulot qui nous plaît, etc. Ça peut être lié à une lignée paternelle, transgénérationnelle, donc vous pouvez aller vous renseigner sur ce genre de choses pour pouvoir y couper. Donc voilà, là on vous dit que vous avez une destinée, vous êtes destiné à vivre l'abondance, d'accord? Il faut en prendre conscience. Et pour ça, je pense qu'il va falloir faire un travail pour débloquer, donc vous pouvez le faire vous-même ou aller voir quelqu'un spécialisé. Ensuite, on a la carte voyager en sécurité. Le 2 représente l'union et 2 et 2 font 4. Le 4, c'est la stabilité. Ici, il y a peut-être que vous avez peur... en vous-même, vous ne vous sentez pas en sécurité avec vous-même parce que vous avez un manque de confiance en vous. Mais en plus, là, vu que c'est lié à une lignée transgénérationnelle, vous ne pouvez pas mettre les mots dessus. C'est-à-dire que quand vous vous posez la question « Pourquoi j'ai pas confiance en moi ?», vous n'arrivez pas à savoir. C'est bien plus loin que ça ne vous appartient pas. C'est pour ça que vous avez du mal à savoir. Pour ceux qui savent, c'est peut-être tout simplement que vous avez un manque de confiance en vous lié à une situation qui s'est passée dans votre vie. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir les éléments en main, la clé en main, pour pouvoir débloquer cette situation. Donc là, on voit que l'univers vous voit de là-haut et vous aide pour justement, dans ce mois de septembre, vous sentir en sécurité en vous-même et vous permettre de vous apporter votre propre sécurité. Comme ça, peu importe qu'il y ait des tempêtes ou pas autour de vous ou dans votre vie, vous vous sentirez
en sécurité. Et ensuite, on a l'amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Donc on voit que si y a des moments où vous vous sentez peut-être moins bien, donc là ça peut être des amis qui arrivent dans votre vie, des nouvelles personnes. Ça peut être aussi le fait d'être un ami pour soi-même, d'accord? Et d'être surtout dans le partage, dans le rire et de comprendre les autres aussi. Donc peut-être que le fait de reprendre confiance en vous, vous allez peut-être aussi comprendre les personnes qui n'ont pas confiance en elles autour de vous. Et du coup, s'il y a des comportements que pour le coup avant vous alliez peut-être condamner, vous allez être plus dans la compréhension aujourd'hui parce que vous avez aussi vécu cette situation. Voilà. Ou alors, ça peut être, oui, des amis qui rentrent dans votre vie, où vous allez être très entouré pour ce mois de septembre, vous allez vous sentir vraiment très entouré de personnes autour de vous. Voilà. Ok. On va aller prendre l'oracle lumière pour voir en général ce qu'on a à nous dire, quels sont les messages pour vous les taureaux pour le mois de septembre. Donc on y va. Quels sont les messages pour les taureaux pour le mois de septembre ? On a l'homme, la rapidité. L'invitation à sortir, la pyramide. Je complète, hein. Je m'excuse, je parle pas, mais je suis bien là. Je pose des questions en même temps. Ok. Alors ici, on voit que rapidement, si vous êtes un homme, d'accord, rapidement, on va vous proposer des sorties. En fait, la carte invitation est sortie. Ça peut être simplement si vous êtes un homme que vous allez avoir le besoin de faire des choses peut-être différentes. Si vous êtes une femme, on va vous proposer j'ai un message global. Ici, l'homme, la rapidité et l'invitation. L'invitation, on vous invite à la sagesse, d'accord ? Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Et pour moi, c'est lié au père, à la lignée paternelle, transgénérationnelle. On voit qu'ici, la roue va se débloquer, hein, parce que la rapidité, on voit que c'est une roue. Et la couleur jaune me fait penser à l'abondance, vous voyez ? Vraiment, c'est la même couleur. Je pense que rapidement, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc peut-être que justement, avec la sortie, l'invitation, ça peut être aussi que vous allez aller voir quelqu'un, vous faire soigner ou voilà. Et on voit qu'ici, avec les yeux, sur la sagesse, hein, on a des yeux. Ça me fait penser au troisième œil. On a encore cette forme d'infini qui revient. Hein. Je pense qu'ici, déjà, on a la vieillesse, donc il y a les ancêtres, les guides qui vous aident justement à faire la lumière sur cette situation pour y débloquer, pour pouvoir vous en libérer et délibérer eux par la même occasion. La sagesse, c'est le fait de comprendre. Ok, il se passait ça, je débloque. Voilà. C'est vraiment ça. On voit qu'ici, ça va permettre une évolution
au niveau des rencontres. Donc il se peut qu'il y ait des personnes différentes qui arrivent dans votre vie. Par exemple, je sais pas, vous montez un projet, vous avez envie de mettre des choses en place, ou vous réfléchissez à des choses spirituelles ou autres, et il y a des gens qui rentrent dans votre vie à ce moment-là. Ça peut être des personnes qui vous sont destinées, qui arrivent à ce moment-là, peut-être pas pour toute la vie, c'est peut-être juste de l'amitié ou vraiment une personne qui vous correspond, mais en tout cas on voit qu'ici il y a vraiment une évolution. Alors soit cette personne, soit vous êtes déjà en couple et on voit qu'il y aura une évolution par rapport à cette rencontre, hein. Il y a des idées mélancoliques peut-être que vous aviez par rapport à cette relation qui prennent fin, donc voilà, donc certaines, effectivement, si vous êtes déjà en couple, je pense que ça va évoluer suite à ça. Ça va débloquer quelque chose, ça va évoluer. Pour d'autres qui seraient seuls, vous allez faire des rencontres, hein. Il y a une évolution de rencontres, de personnes qui vont... Vous allez rayonner et attirer les personnes autour de vous, mais c'est surtout des personnes qui rentrent dans votre vie pas par hasard. Là, c'est vraiment l'univers qui envoie les bonnes personnes dans votre vie qui seront là pour vous aider à maturer des idées, peut-être à construire un projet, etc. Ensuite, on a la jeunesse, le cadeau, la récompense et l'amour. Ici, ce que je peux voir, c'est que c'est une leçon, d'accord ? On a la carte de la jeunesse, on a le cadeau et la récompense et l'amour. Je pense que ici, ce qui se passe, c'est que quelque chose qui vous bloquait depuis l'enfance se débloque. Ça va permettre une relation, des relations générales, pas forcément sentimentales, mais pour moi, là, voilà, ça me parle. Ouais, en balayage du passé, c'est-à-dire que tous vos relationnels pourris du passé, c'est-à-dire les mauvaises rencontres, les relations amoureuses du passé qui ont été compliquées, si vous êtes en couple aujourd'hui, qu'il y a eu des soucis dans votre couple, dans le passé, toutes ces choses-là, toutes ces idées mélancoliques, si vous êtes resté sur un ex du passé d'il y a très longtemps, tout ça, vous balayez tout en fait. Il y a un gros nettoyage du passé, ce qui va vous permettre une grosse élévation, sortir d'idées mélancoliques ou du mal-être. Et vraiment, vous allez avoir l'impression de rajeunir, de vous sentir tellement mieux. Pour vous, c'est comme si l'abondance revient, on a le cadeau et la récompense. Donc déjà, c'est votre état d'être qui va vous récompenser aussi, hein. Vous allez vous sentir mieux. Et ça va pouvoir créer une ouverture du cœur. Donc je pense que cette confiance en vous que vous allez reprendre va vous faire un coup de fouet en fait très positif. Voilà. Et on voit que vous allez vous découvrir, et c'est quand même dingue, mais on retrouve encore la petite boule, le petit rond qu'on a ici, qu'il a dans les mains. Donc vraiment, on a encore du jaune, donc il y a vraiment cette énergie, c'est comme si là, vous donniez naissance à vous-même. C'est comme si finalement, dans l'enfance, vous n'avez pas pu grandir, ça s'est figé. Et aujourd'hui, au mois de septembre, en tout cas, il y a des choses qui se débloquent très importantes au niveau de la lignée transgénérationnelle pour vous. Et ça va vous permettre d'éclore, vraiment. Et de savoir qui vous êtes. Peut-être qu'ici, vous avez gardé l'empreinte justement de vos ancêtres, de la lignée paternelle. Et que du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à savoir qui vous êtes réellement. Suite à ça, vous allez vraiment découvrir votre véritable être intérieur. Et vous allez vraiment rayonner. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire ici, les taureaux, au niveau général. Donc on va voir. Ensuite, alors, au niveau professionnel, avec l'oracle G. Pour les taureaux, au niveau professionnel, avec l'oracle G.
Dans un premier temps, je vais compléter ensuite, mais voilà. Déjà, en dos de deck, on parle de paix. Hein. Donc vous retrouvez une certaine paix. J'ai pas trop la notion de travail qui ressort, j'ai plus la notion financière. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai l'écureuil qui nous dit de faire des économies, de faire attention, de mettre de côté, de faire des réserves, etc. Ici, on voit que cette situation, alors si dans le passé vous avez toujours été obligé financièrement de faire attention, de faire des économies, de compter vos sous, parce que peut-être que vous en aviez pas beaucoup, que dès que vous essayez quelque chose, ça ne fonctionnait pas ou autre, on voit qu'ici il y a une transformation qui arrive, d'accord? Pour vous, au mois de septembre, l'énergie se transforme au niveau du financier, de l'argent, toutes ces choses-là. On voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, je vous dis pas d'aller dévaliser votre compte. Je vous dis juste que si jusqu'à maintenant, vous viviez un petit peu en comptant vos sous et que c'était compliqué à la fin du mois, etc., comme beaucoup de personnes, hein, mais si c'est ça depuis très longtemps, c'était peut-être lié à ça, à un manque de confiance, et ça faisait chez vous que vous ne pensiez pas mériter de l'argent, mériter d'avoir un boulot qui vous plaisait, mériter qu'on n'est pas forcément obligé de se crever au travail pour gagner un SMIG où on n'arrive même pas à vivre avec. Voilà, ça peut être tout plein de choses différentes. Ici, on voit avec cette carte que tout reprend vie en fait, hein, d'accord? Donc là, vous êtes arrivé à une période où vous allez renaître. Hein, là, on a passé l'étape où vraiment, par exemple, les feuilles de l'arbre tombent. Donc l'automne, c'est quand vraiment on tombe les masques, on tombe les choses, etc. Là, vous êtes arrivé à l'étape où vraiment ça va reprendre. L'arbre reprend ses feuilles, vous allez reprendre votre compte, hein, va se remplumer, hein, tout simplement. Hein, c'est un peu ça l'idée là. On a deux femmes. On a une femme en centrale. Donc ça peut être vous qui me regardez si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler d'une femme dans votre cœur, d'une polarité féminine aussi, hein, ça peut être le cas. Hein. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être une polarité plus féminine, vous pouvez ressortir en femme aussi dans le tirage. On a deux femmes ici. Et je dirais qu'il y a une femme qui est en bleu en centrale. C'est peut-être vous, si vous êtes une femme ou un homme actuellement. Ce bleu me fait penser au fait que, vous voyez, ce bleu, il est beaucoup moins voyant que ce rouge-là. Le rouge, pour moi, représente le fait d'agir, de se mettre en action, de prendre des décisions. Le rouge, c'est aussi très voyant. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, ces deux cartes, c'est vous. Ça, c'est le vous d'avant. D'accord, où on essaye de se camoufler un peu, on veut pas trop se montrer, vous voyez, par exemple, vous êtes en pleine rue, il y a plein de monde, et il y a une petite ruelle où il y a personne qui est dans l'ombre, etc. Vous allez aller la prendre, quoi, pour pas être vu de tous. Là, j'ai l'impression que pas dans un sens où vous allez faire beaucoup de bruit et vouloir que tout le monde vous regarde, mais vous êtes là, vous vous en moquez de ce qu'on peut penser de vous. Vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous acceptez vous-même et c'est tout ce qui compte. Peut-être que justement aussi le fait... alors, ici on voit qu'il y a une transformation au niveau financier. Maintenant on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous avez une rentrée d'argent qui n'était pas prévue? Est-ce que vous trouvez un travail? Ça peut être tout plein de choses. Ça peut être simplement que vous allez avoir des intuitions dans votre vie et que ça va vous apporter financièrement plus les moyens que ce que vous aviez avant. On voit que cet état de santé, je pense que cette situation, quand on n'a pas trop les moyens et qu'on est obligé de faire attention, ça prend la tête, ça stresse au quotidien, hein, même si on vit comme ça depuis longtemps, c'est pas toujours facile à vivre. Là, on voit que cet état de stress, de soucis, de financiers, etc. prend fin. Ici, on voit que vous allez être... alors, la carte avec l'immeuble représente le fait que la ville représente beaucoup de monde. Ici, on voit qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, vous allez peut-être vous rendre compte que des personnes autour de vous sont fidèles. Il y a une notion de fidélité. Je vais quand même compléter cette carte-là. Ah, ok. Ici, je pense que ce qui se passe, c'est que, alors, soit vous étiez beaucoup entouré dans le passé, et aujourd'hui, vous faites du tri autour de vous, d'accord? Vous décidez de mettre fin à ces situations pour aller vers une fidélité, être plus fidèle à vous-même, en fait. Alors, ça peut être soit réellement vous étiez très entouré, vous vous rendez compte aujourd'hui que finalement, vous pouvez compter vos amis sur le doigt d'une main,
Ou alors c'est le fait que peut-être que vous aviez tendance à beaucoup demander de conseils, d'avis, etc. Et que finalement vous mettez fin à cette situation pour vraiment être fidèle à vous-même et reprendre votre propre pouvoir. Parce que parfois, quand on manque de confiance en soi, on a tout le temps besoin de demander aux autres qu'est-ce que t'en penses de cette idée, et toi tu ferais quoi à ma place, etc. Le problème, c'est que ça, c'est une erreur, puisqu'on est tous différents, et que c'est pas parce que cette personne va vous dire ah bah non, moi j'ai testé, ça va pas marcher, que ça marchera pas pour vous. Donc personne ne sait mieux que vous-même ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est une bonne idée. Donc il y a aussi cette notion-là qui ressort. On voit en tout cas que c'est la fin d'une période, d'une grande traversée du désert. On peut le dire comme ça, ce que je ressens. C'est la fin de cette période et vous allez vers une période où vous allez faire des contrats, des accords, vous allez signer des choses importantes pour vous. Et on vous dit que même si c'est lent, même si ça a pris du temps, il faut continuer à suivre votre intuition, hein, vous faire confiance. Ici, on voit qu'il y a une personne décédée, ça peut être un père, un grand-père, en tout cas, voilà, vos ancêtres sont là, votre guide peut-être aussi, par rapport à peut-être un projet qui concernerait des enfants. Peut-être justement que c'est pour régler quelque chose lié à l'enfance aussi. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de hasard de toute façon et que tout se passe. Ok. Allez, donc je range tout ça et on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Allez, donc là j'utilise l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. Donc moi j'ai acheté le jeu plus l'extension que j'utilise ensemble, mais après on peut très bien faire différemment. Ok, donc là je vais les couper et les prendre comme ça parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Allez, donc pour les taureaux, pour le mois de septembre, quels sont les messages au niveau sentimental? Donc bien sûr c'est général, je le rappelle, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment cibler. Alors, on a l'as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. On a l'as de coupe, donc un amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc c'est ce qu'on a un peu vu tout à l'heure, ce que je vous disais. Pour certains, si vous êtes en couple, le fait de reprendre cette confiance en vous et de couper avec ce transgénérationnel, vous allez vraiment... Il y a un amour qui est renaissant dans une relation qui est déjà existante, d'accord? Pour d'autres, effectivement, ça peut être un amour secret. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'attirance pour quelqu'un et que vous n'osez pas le dire, que vous l'avouez pas. On a le scorpion, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Donc ici, le scorpion peut être un de vos signes à vous, ou le signe d'une personne que vous connaissez, que vous avez dans votre entourage. Ça peut être sinon l'intuition, l'entièreté et le mystère, d'accord? Donc suivez votre intuition. Vraiment suivre votre intuition et éclaircir certains mystères. Vous allez éclaircir certains mystères, c'est-à-dire que ce déblocage-là, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, va venir éclaircir quelque chose. C'est comme si d'un claquement de doigts, il y a une ampoule qui va s'allumer intérieurement et vous allez comprendre des choses. On a le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité, travail dur, faire un effort, prendre un risque. On a le bélier aussi, hein, action, courage et force. Donc ici, un nouveau départ, une nouvelle aventure. C'est peut-être une énergie de vivre les choses avec plus de spontanéité au niveau sentimental. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez besoin de tout prévoir, de tout savoir à l'avance. Vous étiez très angoissé parce que vous vous disiez oui, mais si on va plus loin et que ça ne fonctionne pas, on va faire quoi? Et je vais être triste et machin et trucs. Là, j'ai l'impression que vous passez dans une énergie un peu plus où on voit ce que ça peut donner. Pour d'autres, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive, enfin une personne qui arrive dans votre vie, nouvelle, j'en sais rien. Hein. Si vous êtes en couple, il se peut que vous rencontriez quelqu'un quand même. Pour certains, vous pouvez être célibataire et rencontrer quelqu'un. On voit que ça va vous demander, ce nouveau départ va vous demander quand même de prendre un certain risque. Donc il se peut que peut-être dans votre couple existant, il y a un renouveau, une renaissance, quelque chose de nouveau, une énergie qui se transforme. Ou peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, peut-être que c'est la personne de votre cœur avec qui vous êtes qui va vous proposer quelque chose, ça va vous demander de prendre un risque.
Mais on voit que vous avez l'action, le courage et la force, d'accord? Ça peut être aussi une personne du signe du Bélier également. On a la roue de fortune, wow. Changement, cap à passer, une roue qui tourne. Donc là, on voit que c'est la roue de la fortune, donc on ne sait jamais dans quel sens elle tourne, la roue de la fortune, hein. Ça peut être du positif comme du négatif. Ici, pour moi, c'est plus du positif. Ici, je vois que ce qu'on vient de nous dire pour cette dernière ligne, la roue de la fortune est positive. Pourquoi? Parce que là, on voit que le 10 de bâton, donc travail, responsabilité, fardeau lourd à porter, ça se calme avec la carte un peu. Ça veut dire que là, ça s'atténue. Il se peut que c'était compliqué jusqu'à aujourd'hui au niveau sentimental. Là, ça se calme. Et on voit que tout ce qui va être passion et relations légères, donc tout ce qui est sexuel, relations légères, etc., peu importe le type de relation que vous avez, on voit que ce sera une victoire, une réussite. Et on peut parler de voyage ou de déménagement. Donc si jusqu'à maintenant vous étiez en couple, mais chacun chez vous, dans une relation plutôt voilà, où on s'engage pas vraiment, et ben ça peut changer. C'est peut-être ça qui va vous demander de prendre un risque. Peut-être que quelqu'un va vous proposer de vivre avec lui ou elle. Sinon, tout simplement, c'est le fait que pour certains, certaines qui auraient fait que des rencontres dans le passé où à chaque fois l'autre couche avec vous par exemple, que ce soit un homme ou une femme, et puis que derrière il n'y a rien de plus, et ben ça prend fin, ça change, hein, on voit qu'il y a un changement, on pourra créer quelque chose de stable et de solide. Voilà. En dos de deck, on a vous les taureaux qui ressortaient. Donc voilà, fidélité, stabilité, épicurisme. Ça vient me rappeler là que vraiment vous avez besoin de fidélité et de stabilité aujourd'hui dans des relations sentimentales. Et on finit avec la victoire, la réussite. Et la roue de la fortune, donc là c'est très positif au niveau sentimental. Ok. Alors ensuite, on va prendre pour finir une carte de l'archange Michael. Et on va aller voir le conseil de l'archange Michael pour vous. Alors, on a deux cartes. Nous avons respectez-vous. Donc là, l'archange Michael vous conseille de vous respecter et d'être doux envers vous-même. Donc respectez-vous et soyez doux envers vous-même. C'est important. Je vais en prendre une troisième. Elle est là. La prière, alors s'il y a une situation qui vous pose problème, on vous dit que la prière résoudra cette situation. Demandez de l'aide. Vos guides, l'univers, les défunts, peu importe comment vous vous appelez, et vos croyances, demandez de l'aide, ils sont là pour vous aider. Donc demandez-leur de l'aide. Voilà les taureaux, j'en ai fini pour cette guidance pour le mois de septembre 2021. Dès demain, j'essaye de sortir la vidéo du mois de septembre si j'ai pas le temps de la faire aujourd'hui. Je fais au mieux, je veux pas la sortir trop tard non plus parce que si le mois de septembre est fini, voilà. Donc voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, un beau mois de septembre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, etc. Ça me fait toujours très plaisir, c'est constructif pour moi pour la chaîne. Vous pouvez également vous abonner, liker, et je remercie toutes les personnes qui l'ont fait, qui le font, puisque ça m'encourage dans mon travail, même si c'est des guidances gratuites, je vous rappelle que j'y passe énormément de temps, alors ça me fait plaisir de le faire, mais du coup quand j'ai des commentaires, des likes ou des abonnements, ça me fait beaucoup plaisir, ça me motive, et voilà, de voir que je fais pas tout ça pour rien. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, ciao.